Masechet Meila, Daf Yud. On commence à la troisième ligne, Amarava. Amarava, Kol Modim. Tout le monde est d'accord. Rashi explique, ça se rapporte sur la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, qui ont discuté dans le Daf précédent, à propos des cendres du tas du Misbéach. Est-ce qu'on est chayav dessus, Meila, celui qui en profite, oui ou non? Et vient Rava et dit, à Kol Modim, tout le monde est d'accord. Et Rav et Rabbi Yochanan sont d'accord. Quelqu'un qui a profité de la viande des Kodesh Kodashim, Shenitma, qui est devenu tamé, même avant la Zrikat Hatam, où en général on dit que celui qui profite des Kodesh Kodashim, il est chayav de Meila. Mais puisque c'est devenu tamé, il n'y a pas de Meila parce que de toute façon, il n'y a rien à faire avec. De même, Umemure Kadashim Kalim Leachar She'elan, celui qui a profité des graisses des Kodashim Kalim après qu'il soit déjà brûlé au Misbéach. Donc, avant d'être brûlé au Misbéach, on a dit que celui qui en profite, il est chayav de Meila. Mais si ça a déjà été brûlé, c'est déjà monté au Misbéach, donc leur mitzvah a déjà été faite, celui dorénavant qui en profite, il est patour. Des patour, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Pshita, c'est évident, demande à Gemara. Maïka Mafsid, qu'est-ce qu'il a perdu au Ekdesh? De toute façon, cette viande-là, elle était tuméa, donc il y a rien qui n'était perdu au Ekdesh. Il a qu'à en profiter, il y a rien, le Ekdesh n'aura rien perdu. De même, les mourim, une fois qu'ils ont été faits, c'est terminé, la mitzvah a été faite. Donc quel est le chidouche? Répond la Gemara, ou des thémas, j'aurais pu croire. Besar koche kadashim shenitma, it le mitzvah tzrefa le kohanim. Il y a quand même une mitzvah à faire avec cette viande-là, même si c'est devenu tamé. La mitzvah est de brûler cette viande-là. Les kohanim ont la mitzvah de brûler des korbanot psulim, dont cette viande-là qui est devenue tamée. Donc j'aurais pu croire qu'il y a encore de la kdusha, puisqu'il y a des mitzvot à faire encore. Et donc celui qui en profiterait, il serait chayav de Meila. De même, Emure Kadashim Kalin, Ika Mitzvah, la Fuche Betinora. Quand on parle des graisses, des Kodashim Kalim, donc des korbanot d'une kdusha plus légère, ces graisses-là, même une fois qu'elles sont déjà montées au Misbéach, qu'elles ont déjà été un peu brûlées, il y a encore une mitzvah de retourner ces graisses-là dans les cendres, dans les feux, avec des fourches. Ika mitzvah la fourcher, de les renverser, Betinora avec des fourches, pour que ça se brûle bien. Donc j'aurais pu croire que puisqu'il y a des mitzvot encore à faire avec ces parties-là de korbanot, j'aurais pu croire donc celui qui en profite, il serait chayav de Meila, Kamash Malan Delok, il n'est pas chayav de Meila, puisque l'essentiel de la mitzvah a déjà été fait, et qu'il n'y a pas vraiment de perte pour le Ekdesh. Amarava. De Amrat, Rava se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Braïta du daf précédent. Kvar karva chatat yelchu leyam amelach. On a dit donc que si la chatat a déjà été faite, alors que quelqu'un avait profité de l'argent qui était destiné à ce korban chatat, d'une partie de l'argent qui était destiné à cette chatat, et maintenant il est venu rembourser sa meila, yelchu leyam amelach, il faut jeter ces pièces-là dans une mer salée pour que ça se décompose. Anemile, Rava vient préciser dessus qu'il ne s'agit que d'un cas précis. Il a pris sa meila avant d'avoir fait sa kapara de son korban khatat. C'est qu'à ce moment-là où je dis que puisqu'il savait déjà qu'il était chayav, et que donc maintenant, dorénavant, il sait qu'il doit rembourser, et son remboursement était destiné a priori pour en faire un korban khatat plus gros, plus grand. Donc c'est considéré maintenant que le khatat a déjà été fait. Je considère cet argent-là qui était destiné à faire grossir le khatat comme un khatat comme un motar khatat. Donc c'est comme un khatat qui a déjà été sacrifié alors qu'on se reste bête en face de l'autre khatat qui a été consacré pour cette même avéra-là. C'est là où je dis que ça doit être perdu au Yam HaMelach. Aval le'achar kapara. Mais si cet homme-là a appris qu'il avait fait meila que après la kapara, donc en réalité ça s'est passé comme ça. Il avait de l'argent qui était destiné à un korban khatat. Cet homme-là a profité d'une partie d'argent. Il a fait du reste son korban khatat. Ensuite, il a appris que finalement il a profité il a fait meila, donc il a profité de l'argent qui était destiné à son khatat. Puisqu'il a pris après la kapara, je ne considère pas que l'argent du remboursement était destiné à en faire un korban khatat. Donc je ne considère pas que c'est un khatat qu'on se trouve en fait face à un khatat dont le propriétaire a déjà fait sa kapara avec une autre khatat. Je ne considère pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, puisque au moment où il a pris sa meila, de toute façon la khatat avait déjà été faite et qu'il ne pouvait plus faire de cet argent-là une khatat. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'argent? Yiplu lindava. Cet argent-là va arriver, on va en faire un korban edava.
Maïtama, pour quelle raison? En afrishi mitrila leiboud. A priori, celui qui sait qu'il est chayav de Meïla, alors que sa khatat a déjà été faite, il n'a pas a priori à réserver de l'argent pour les perdre. C'est pas comme ça qu'on fait. Puisque de toute façon, il sait que la khatat a déjà été faite et que si maintenant il va réserver de l'argent de remboursement, ça ne servira à rien. Donc on ne fait pas comme ça. Au contraire, on l'utilise pour en faire des nedavot, des olat, un korban olat tiburu. Mishnah suivante. Akomet valevona. Donc maintenant ici, la Mishnah va nous lire une longue liste de korbanot qui sont au début qui sont totalement brûlés ou des parts des korbanot, une partie des korbanot qui sont faits au misbeach. Akomet, c'est la poignée de farine d'une mincha qui arrive au misbeach. Valevona, c'est la levona qui accompagne la mincha qui elle aussi doit arriver au misbeach. Vaktoret, les encens, ou minchat kohanim ou minchat kohen mashiach, ou minchat nesachim. Nous avons ici 3 menachot. Minchat kohanim, les offrandes de farine des kohanim qui sont tout le temps totalement brûlées au misbeach. Il n'y a pas de reste à donner aux kohanim. De même, minchat kohen mashiach, c'est le korban minchat d'un kohen gadol qui est fait tous les jours, moitié le matin, moitié l'après-midi. Ça aussi, c'est totalement brûlé. Ou minchat nesachim, ce sont les menachot qui viennent accompagner les korbanot en général. Et ces menachot aussi sont totalement brûlés au misbeach. Il n'y a pas de reste à donner au kohanim. Mo'alin be'em mishu ukdeshu. Dès qu'on les a consacrés, on est chayav dessus de meila. Kidshan bekli, dès qu'il les a sanctifiés, il les a rentrés dans un récipient du Beth Amikdash. Murchar, donc ici il y a une kedushat agouf qui rentre dans ces farines-là, dans ces korbanot. Donc dorénavant, cette kedusha l'a fait que ça devient pasoul en touchant un tamé. Urchar li pasel bitvulium, uvim chusar kipurim. Si un tvulium, donc c'est quelqu'un qui s'est trempé au mikvé, mais la nuit n'est pas arrivée encore, donc sa purification n'est pas terminée. Ou bien la nuit est passée, mais il est mechusar kipurim, il n'a pas fait encore ses korbanot de purification. Les korbanot en question qui ont été touchés par lui, sont psulim. Ou belina, de même si la nuit est passée, ça rend pasoul aussi. Vechayavin alav mishum natar mishum tamé. Et on est chayav dessus si le dernier délai est passé. Donc le lendemain, s'il est mangé le lendemain, il est chayav mishum notar. Si c'est devenu tamé, il est chayav aussi. Pourquoi? Parce que ça a déjà été sanctifié complètement. Ou pigoul enba. Mais il n'y a pas de chiyuv de pigoul dans ces choses-là qui viennent d'être citées ici. Comment ça se fait? Alors la Mishnah nous donne maintenant une règle. Zaklal. Voici la règle des choses. Kol sheyesh lo matirin. Toute chose, tout korban, sheyesh lo matirin, qui a quelque chose qui le permet. Donc en général, c'est la zrikat adam qui vient permettre les graisses au misbeach ou la viande au kohanim ou au propriétaire. Donc cette viande-là en question ou ces graisses-là en question sont quelque chose, sheyesh lo matirin, qui a quelque chose qui vient le permettre, qui est le sang. En chayavin alav mishum pigoul venotar vetame, on est chayav dessus en tant que pigoul, s'il les mange en tant que pigoul ou après leur temps notar ou tamé, que à partir de quand? Ad shakrivu matirin. Que quand on a terminé de sacrifier, de faire la voda des matirin, de ce qui vient les permettre, donc la zrikat adam. Vechol shen lo matirin. Mais toute part de korban, ou tout korban qui n'a pas de matirin, il n'y a rien qui vient le permettre. C'est au contraire lui qui vient permettre ses restes. Kevan shekidash bakli, dès qu'il a été sanctifié dans le kli, chayavin alav mishum notar vetame. Dorénavant, on est chayav dessus ici, son temps est passé ou qu'il est devenu tamé, ou pigoul enba. Mais il n'y a pas de pigoul. Pigoul n'existe, pigoul ne se rapporte que sur quelque chose, une part du korban, qui est permise grâce à autre chose, comme le sang. Mais s'il n'y a rien qui vient la permettre, au contraire, celle qui vient permettre les autres, dans ce cas-là, il n'y a pas de pigoul du tout. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on a vu par exemple le komet, la poignée de farine qui est brûlée au misbeach. Il n'y a rien qui la permet, au contraire, c'est elle qui permet ses restes. De même pour la levona. Les encens, les ktoret, il n'y a rien qui les permet. Et c'est brûlé au misbeach, c'est le début et la fin. De même pour toutes les menachot qui sont totalement brûlées au misbeach, il n'y a rien qui vient les permettre. Elles sont totalement brûlées au misbeach, il n'y a pas de reste. Donc toutes ces choses-là n'ont pas de pigoul du tout. On tourne la page. Maintenant, l'émilé. D'où on sait ça? Rashi explique, d'où je sais que notar et tamé, on est chayav dessus, dans tous les cas. Aussi bien dans un cas où il a des matérines, il a quelque chose qui vient le permettre, que dans un cas où il n'y a rien qui vient le permettre, toujours il y aura le problème de notar et tamé. Donc, Menan et Milé, d'où je sais tout ça, des Tanoura Banan, on a une breta qui vient faire les drachot.
Yachol, j'aurais pu croire. En chayavin mishum tuma, qu'on est chayav à cause de la tuma, que el abedavar sheyesh lo matirin, que dans une chose qui a autre chose qui vient le permettre. Vedinu, et j'aurais pu le dire par un kalvachomer. Uma pigoul, si déjà le pigoul. Shehu bidiachat. Le pigoul, il a 3 chumrot. Premièrement, pour rendre chayav quelqu'un qui a mangé de la viande de pigoul, il suffit qu'il n'ait qu'une seule connaissance. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de savoir avant de manger que c'était pigoul et d'oublier ensuite. Il suffit qu'après avoir mangé, quelqu'un lui dise, mais tu sais que c'est pigoul. C'est suffisant pour le rendre chayav de korban. Le korban au kavua, le korban qu'il est chayav, c'est un korban fixe qui ne dépend pas des moyens de la personne. Le riche et le pauvre, tout le monde doit faire un korban khatat de BMA. Troisième chumra, velo utar miklalo, on n'a aucune exception au issour de pigoul. On ne trouvera jamais un pigoul qui est permis. Malgré tout, malgré ces 3 chumrot-là, en chayavin el al-davar shesh lo matirin. On est chayav de pigoul que dans un korban qui a quelque chose qui vient le permettre. Alors, si c'est ça la lacha dans pigoul, je devrais dire que dans la touma, qui n'a pas ces 3 chumrot, au contraire, un problème de touma, quelqu'un qui a mangé de la viande tamée, quelqu'un de tamé qui a mangé du korban, là, c'est moins chamour. Premièrement, shibishte idiot. Il n'est chayav que s'il avait une connaissance de sa touma avant de manger et après avoir mangé qu'il a oublié au milieu. Sinon, il est pas tour. Ve korbano leveyoret. Deuxièmement, son korban, il dépend de sa richesse. S'il est riche, il fait un peu korban de riche. S'il est pauvre, il fait un korban de pauvre. Donc, il a une deuxième koula. Troisièmement, vutramikala. Nous avons des exceptions où ça sera permis de faire un korban betouma, comme dans un cas par exemple de korban Pessah, où tout le tzibour, si tout le Kal Israël il est tamé, eh bien on fait le korban betouma. Alors puisqu'on a ces 3 coulottes, Enodin, n'est-ce pas un kalvachomer, shelo yeh chayav, et là, qu'il ne devrait pas être chayav que uniquement dans un cas où, al davar shesh lo matirin, que si c'est un korban qui a quelque chose qui vient le permettre. Parce que même le pigoul, qui est 3 fois plus trabour que lui, on est chayav dessus que s'il y a autre chose qui vient le permettre. Alors la touma qui a ces 3 coulottes-là, qui est 3 fois moins chamour que le pigoul, kalvachomer on devrait dire, qu'on est chayav dessus que s'il y a quelque chose qui vient le permettre, mais s'il n'y a rien qui vient le permettre, comme par exemple, comme on a dit, dans le cas du komet, dans le cas où c'est lui-même qui vient permettre ses restes, ou bien dans le cas où il n'y a rien qui le permet, et lui ne permet rien du tout le korban il est brûlé tout entier, comme on a dit dans certaines menachot, dans ces cas-là on devrait dire, par kalvachomer, qu'on n'est pas tour de touma. Talmud Lomar, la Torah nous dit non, c'est pas comme ça. Et mort Elem et Dorotechem, dis-leur, à vos générations à venir, Kol Ish Asherikav Mikol Zachem, tout homme qui s'approche de vos descendances alors qu'il est tamé, Bechol HaKodashim HaKatuv Medaber, la Torah parle ici de tous les Kodashim. Donc on ne fait pas de différence entre des Kodashim qui ont des matérines, qui ont quelque chose qui vient les permettre, ou des Kodashim qui n'ont rien qui vient les permettre. Dans tous les cas, on est Chayav Mishum Tum'ah. Yachol Yehu Chayavin Alen Miyad. J'aurais pu croire qu'on est Chayav immédiatement en tant que Touma. Donc on n'a pas à attendre que la Zrikat Adam soit faite, ou il n'y a aucune étape à attendre pour dire qu'il est Chayav. Dès qu'on a consacré le Korban, on devrait dire qu'il est Chayav déjà dessus, en tant que Tamé. Talmud Omar Asher Yikrav. La Torah nous dit Asher Yikrav s'il approche. Qu'est-ce que ça veut dire s'il approche? S'il approche, on comprend de là s'il a touché. Dès qu'il a touché le Tamé, il est Chayav. C'est pas vrai, un Tamé qui touche du korban, du kodash, il n'est pas chayav en touchant, c'est qu'en mangeant qu'il est chayav. Pourquoi la Torah nous dit Asher Yikrav? Amar Rabbi Elazar vechiash nogash ou chayav. Est-ce que tu connais quelqu'un qui en touchant il est chayav? C'est pas vrai. Aketza. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous dit Asher Yikrav? Comment accomplir ce pasouk? Ça vient nous apprendre. Asher Yikrav, ça vient du mot korban. Donc dès que il s'est approché du korban, dès que il a commencé à être sacrifié, kol davar sheyesh lo matirin eno chayav ad shikrevu matirin. Toute chose qui a des matirines, qui a quelque chose, une étape du korban qui vient le permettre, on est chayav sur lui en tant que tamé que si on a déjà fait ces matirines. Donc que si le sang a déjà été jeté au misbéach et à chaque fois ce qui vient le permettre soit déjà passé. C'est pour ça qu'on a dit à Asher Yikrav, qu'il soit déjà sacrifié. À partir de ce moment-là, il y a un problème de touma, mais pas avant. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas de matirine, si c'est quelque chose il n'y a pas de zrikat adam qui vient le permettre, comme on a dit, comme les menachot, certaines menachot qui sont complètement brûlées au misbéach, ou d'autres exemples qu'on a vus dans la Mishnah,
Eno chayav ad sheyikdash bekli. Là-bas aussi, il faut qu'il y ait quand même un minimum de korban qui soit fait, un minimum d'étapes du korban qui soit fait, et donc on ne sera chayav en tant que tamé dessus que s'il a déjà été kadosh dans le kli sharet, dans un récipient du Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, je considère on s'est déjà plus approché du korban, le korban s'est déjà plus avancé, et qu'à partir de ce moment-là, on est chayav dessus en tant que touma. Tout ça, on a appris du mot asher yikrav. Donc finalement, on a dit que on est chayav en tant que tamé, même sur un korban qui n'a pas de matirine, qui n'a pas quelque chose qui vient le permettre, mais cependant, il faut quand même qu'on soit un petit peu avancé dans les étapes du korban. Donc s'il y a une zrikat adam, il faut qu'elle soit faite, et sinon au moins il faut que ça devienne kadosh dans le récipient du kli sharet. Hadran alach, chatat haof.